Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va découper un cube suivant un plan P défini par les points I, J, K. Si découper les cubes, ça t'intéresse, j'ai fait une playlist pour ça. Ça va du plus facile au plus difficile, celui-ci étant parmi les plus difficiles à mon avis. Alors, pour découper un cube, il faut avoir deux points qui appartiennent au plan P sur la même face. Sur la face du dessous, on a J et K. Donc là, c'est super simple, il y a juste à tracer JK. Je trace. Je trace en rouge les découpes. Maintenant, je vais m'intéresser aux autres faces une à une. Si je considère la face du fond, j'ai déjà un point qui appartient au plan P, c'est I. Il appartient au plan P, il appartient à la face du fond. Il m'en faut un deuxième. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais simplement prolonger ma droite JK, dont je suis sûr qu'elle appartient au plan P. Alors, je la prolonge dans les deux sens. Ça peut m'être utile. Alors, si on réfléchit un petit peu en perspective, JK, c'est une droite qui est sur la face du dessous. En fait, elle est par terre, si on imagine un cube posé par terre. Maintenant, si je regarde la face du fond, j'ai cette arête-là. Cette arête-là, c'est un segment de droite. Je peux la prolonger également comme j'ai prolongé JK, parce que ça me fait plaisir et parce que c'est utile, tu vas comprendre pourquoi. Voilà, je la prolonge. Il se trouve qu'ici, j'ai un point d'intersection. Le point qui est là, ici que j'ai mis en bleu, il appartient à la fois au plan P, c'est-à-dire, voilà, il appartient à la droite JK, donc au plan P, et en plus, il appartient au plan arrière, au plan qui contient la face du fond. Bon, ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir savoir à quoi va ressembler la découpe de la face du fond. Je vais relier le point que je viens de trouver avec I. Voilà. Par contre, je vais pas tout tracer. Je vais tracer uniquement ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est visible, enfin, c'est ce qui est sur la face du fond. Parce que ce qui découpe dans le vide, franchement, voilà, c'est pas le but de l'exercice, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais tracer que ce morceau-là. Je vais pas tracer ça, ça sert à rien, quoi. Vu que c'est la découpe qui m'intéresse. Voilà. Donc, je sais déjà à quoi va ressembler ma découpe sur la face du fond. Bon, tiens, il y a un truc sympa qui est arrivé, voilà, sans que je le demande. C'est sur la face gauche. Sur la face gauche, il me faut deux points qui appartiennent à la fois au plan P et à la fois à la face gauche. Ben, il y a ce point-là et le point J. Je n'ai qu'à les relier et je saurai comment le cube est découpé sur la face gauche. Donc je trace. Voilà. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Je sais comment c'est sur le fond, sur la face gauche et sur le dessous. Maintenant, je vais m'intéresser à la face avant et puis aussi à la face de droite. Tiens, la face de droite, on va commencer par ça. Je vais faire comme pour trouver ce point bleu là. Je sais que JK appartient au plan P. Je n'ai qu'à prolonger ce segment-là pour avoir à la fois un point qui appartient au plan P et qui appartient au plan qui contient la face de gauche, la face de droite, pardon. Ce point-là, il appartient au plan P puisqu'il appartient à JK, mais il appartient aussi au plan qui contient la face de droite. Bon, bah c'est top. Est-ce que ça m'aide? Mince, ça m'aide pas. Qu'est-ce qui pourrait m'aider d'autre? Donc celui-là, il va me servir, mais peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être utile? Qu'est-ce qui pourrait être utile? Euh, Tiens, voilà. Voilà ce qui pourrait être utile. Donc là, ce point-là, pour l'instant, je peux rien en faire. Ça me. Voilà. Si, parce que là, si je considérais la face du dessus. Donc ça, pour les découpes de cubes, faut réfléchir, hein, il n'y a pas de secret. Sur la face du dessus, j'ai déjà le point I. Est-ce que je pourrais avoir autre chose qui appartiendrait à la face du dessus? Est-ce que je pourrais avoir autre chose? Oui, je pourrais avoir autre chose. Ce segment, il appartient au plan P. Si je le prolonge, je peux le prolonger. Ça, c'est toujours possible. Voilà, je prolonge. Voilà.
Là, je viens de prolonger. Là, j'ai une droite qui appartient au même plan que la face qui est sur le côté. Ça peut être utile. Qu'est-ce que je peux faire avec celle-là? J'aimerais bien avoir une intersection avec le plan du dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait couper cette droite-là? Tiens, celle-ci. Cette droite-là, elle appartient à la face du dessus et elle pourrait couper, elle coupe d'ailleurs ici. Alors, je vais tracer. Voilà. Alors, j'ai un point ici qui appartient à la fois au plan P. Alors, pourquoi est-ce qu'il appartient au plan P? Puisque, en fait, cette droite appartient au plan P. Donc là, je l'ai simplement prolongé. Et puis, je voulais avoir un point qui appartient au plan qui contient la face supérieure. Là, j'ai un segment, j'ai une droite qui appartient au plan supérieur, là. Donc là, ce point-là, il appartient à la fois au plan P et à la fois à la face, enfin, au plan qui contient la face supérieure. Donc celui-ci est le point I. Ben, c'est tip top. Ils appartiennent tous les deux au plan P et puis au-dessus du cube. Donc là, je n'ai qu'à tracer. Donc là, je vais tracer. Voilà, je vais tracer uniquement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce qui est sur les faces, hein. C'est la découpe du cube qui m'intéresse. Donc je trace jusque là. Voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Maintenant j'ai un point qui est là. Il appartient à la fois au-dessus du cube et à la fois à cette face, à la face de droite. Bah c'est tip top. Je sais que ce point-là, il appartient au plan P et à la face, enfin au plan qui contient la face droite du cube. Donc ces deux-là, je peux les relier. Alors je ne vais pas tout relier, je vais relier uniquement ce qui est sur le cube, hein. Ce qui est dans le vide, dans l'air, ça ne m'intéresse pas. Donc je découpe comme ceci jusque là. Voilà. Voilà. Maintenant, pour la face avant, bah, j'ai déjà deux points. Si je regarde la face avant, j'ai ce point-là qui appartient à la face avant, j'ai ce point-là qui appartient à la face avant, et au plan P. Donc là, je n'ai qu'à les relier. Je vais relier ça comme ceci, voilà. Et donc, je sais à quoi va ressembler la découpe de mon cube par le plan IJK. Donc, en fait, j'ai pu le déterminer. À chaque fois, la méthode, c'est la même. Je me place sur une des faces et je cherche deux points qui appartiennent à la fois au plan et à la fois au plan qui contient la face. Ce point-là, il n'appartient pas à ce petit morceau-là. Il appartient au plan qui contient le dessus du cube. Voilà, c'est comme ça qu'on se débrouille. J'espère que tu as compris. S'il y a des questions, tu peux les mettre dans les commentaires. Je te dis à bientôt sur Picomat.